10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Emmanuel Macron dit qu'ils viennent me chercher. Est-ce que finalement il ne met pas de l'eau au moulin de Jean-Luc Mélenchon qui, lors de sa rentrée politique, a appelé son camp, les Français, à faire du scrutin de mai prochain un référendum contre le chef de l'État? Finalement, cette personnification à outrance qu'Emmanuel Macron fait de Jean-Luc Mélenchon, ça je vous confirme. Il est dans la personnification à outrance depuis très longtemps et je crains qu'il essaie de régler des problèmes personnels à travers son engagement politique. Il est 4e de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'il comprenne qu'un jour, oui, mais pour gagner de mai prochain, pour diriger les affaires du pays, en a-t-il vraiment envie? Pour diriger les affaires du pays, il faut gagner l'élection. C'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Alors je sais qu'il a la fascination de certains régimes dans lesquels, disons, l'ère démocratique n'est pas le plus vivifiant. Mais en France, c'est comme ça que ça marche. Oui, avec un grand succès économique et social, comme on le voit depuis quelques mois avec des millions de réfugiés qui se réfugient dans les pays limitrophes. Ce que je veux dire, moi, c'est que il n'est pas dans le bon combat. La question, les élections européennes, on parle d'Europe. Lui, il est obsédé par Emmanuel Macron. Vous parlez de n'importe quel sujet, il parle d'Emmanuel Macron. Non. On parle d'Europe. Les élections européennes, on parle d'Europe. On parle d'Europe. Ce sont probablement les élections les plus importantes depuis que l'Union a été créée. Parce que vous avez en Europe des forces politiques qui veulent mettre un terme à l'aventure européenne, à ce que nous avons toujours connu, à ce qui a fait que j'ai grandi dans un ensemble géographique de paix, de croissance, alors avec évidemment des difficultés, confrontée aujourd'hui à des défis majeurs auxquels elle n'a pas su répondre, la question de la protection de nos marchés, de l'harmonisation sociale, la question environnementale. Mais si nous pensons pouvoir répondre à ces enjeux planétaires, mondiaux, enfermés dans nos frontières, nous n'y arriverons pas. Et j'ai peur que Jean-Luc Mélenchon, qui se dit internationaliste, soit au fond un nationaliste de première catégorie. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.